ça m'a tout le temps passionné, la sculpture, de toutes les sortes de meubles, toutes les sculptures, toutes les... Tu sais, l'argile, la plastine, pendant au plastique, j'étais... Je peux pas dire, mais j'étais bon. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, je te dis, on dirait, c'était plaisant. C'était peut-être pas tout le temps beau, parce que, tu sais, c'est selon qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, mais c'est tout le temps passionnant. Moi, j'ai toutes les sortes d'art, je trouve ça passionnant. La peinture, la sculpture, puis tout ça, tout ce que tu t'exprimes là-dedans, j'aime ça. Michel Campeau. Ma profession, ben c'est sculpteur. C'est sculpteur depuis toujours. J'ai toujours fait ça, puis c'est plus qu'une passion. C'est une passion, tu peux dire, c'est vraiment une passion. Ben, à 14 ans, je savais déjà sculpter, un peu à la main, mais pas beaucoup parce que c'est de la technique d'aiguisage que je savais pas. Mais là, la passion à ta poignée, là, tu sais, tu faisais des cours d'ébénisterie, puis là, tu suis, c'était François Loca, mon professeur, tu suis les cours, puis là, tu dis, bon, tu sais, un petit rabot, puis tout ça, puis tout le monde prend le même rabot, personne ne sait l'aiguiser, tu fais des affaires, tu croches, ça coupe pas, puis tu as de la misère, là, tu dis, oh, il y a de la misère. Mais quand tu t'en vas là-bas, là, tu vois toutes ces machines-là, puis tous les meubles, tu sais, des meubles style Louis XV, des baroques, du baroque rococo, puis tout ça. Puis t'as 5000 patrons accrochés dans l'atelier, là. Mais si tu me dis, Michel, comment t'as un morceau, là? Tu pourrais mettre des garages pesants, je suis quasiment sûr. Tu peux mettre des garages un à côté de l'autre pendant toute la rue ici, là. Puis je les emplis. J'ai pas fait d'argent, mais j'ai fait bien des pièces, tu sais. Là, j'ai la chance de faire de quoi de monumental que j'ai jamais été capable de faire ou de dire qu'on va mettre ton nom sur de quoi qui est monumental. Tu sais, c'est plaisant. J'en ai des sculptures de billes de bois là, que j'ai faites à Sainte-Luce, Saint-Jean-Port-Joli, puis tout ça, là. Mais c'est pas monumental comme celle-là que je fais, tu sais. Puis la ville a donné la chance, puis là, ben, je suis content, j'ai été choisi, puis là, ben, c'est le penseur de la Valterie. Puis le penseur de la Valterie, il était accompagné d'une dame qui vient du passé, puis d'un enfant qui vient du futur, tu sais. Parce que le petit garçon, lui, a un skate à la main, puis la madame, elle vient du temps des... quand il arrivait avec les bateaux à eau à vapeur, là, puis tout ça. Fait que le penseur, il pense à une histoire, qui voyait une dame qui arrive, puis bon. Fait que j'ai... Puis là, il est accoudé sur une chaise, puis la chaise, bien, elle représente comme une trou de serrure. Quand tu la regardes de face, là, ça représente un trou de serrure pour regarder à travers l'avenir ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Puis... assis, bien, la position assis, c'était qu'est-ce que mon père, il s'assisait comme ça, tu sais. Puis quand il était bien, là, puis il parlait avec cœur, là, il s'assisait sur sa chaise, puis il s'accotait de même. Je trouvais que c'était une belle image, tu sais, parce que, bon, tu dis, oh, un penseur, bon. Il y a le penseur de Rodin, il y a toutes sortes de penseurs, mais le penseur de la Valterie, ben, c'est pas pire parce qu'il y a le fleuve, puis là, souvent, tu peux aller au fleuve puis penser, tu sais. On est privilégié d'avoir un fleuve, puis de dire, hey, on peut penser à toutes sortes d'affaires en faisant ça. En tout cas. Tu vois-tu comment c'est l'émotion? Bien, c'est ça, les artistes, ça sent les autres, tu sais, ça sent, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est le même, mais c'est le même. Moi, je suis le même, tu sais. L'émotion me pointe tout le temps. J'ai toujours été le même, puis... Non, il dit, Michel, il faudrait que tu changes. Mais non! Je peux pas changer, c'est le même. C'est le même que je suis. C'est le même que je suis, puis ça me dérange pas. Tu sais, c'est sûr que c'est dur à parler quand t'as l'émotion, là, mais ça me dérange pas. Je trouve ça... tout est l'âme du monde. Mais c'est ça, je te dis, les arts, pour moi, c'est important, tu sais, puis je suis bien content qu'elle arriver là, puis qu'elle ça fait tourner les têtes, tu sais. Moi, je la voulais imposante, tu sais, puis je te l'avais montré sa maquette, je dis, on va la faire tel pied, puis tout. Là, tout le monde disait, ouais, mais ça va être haut. Je dis, non, de la rue. Tu sais, tu mets une pancarte de 8 pieds, puis c'est tout petit quand tu regardes ça. Tu dis, ouais, 8 pieds, c'était pas si pire que ça, tu sais. Mais ça fait, tu sais, c'est ça. C'est bon. Puis, tu sais, le monde sont contents au moins, et puis l'image que ça donne du penseur, puis de la famille, puis les arts, puis
Ah, c'est plaisant. Tu vois, ça fait même ralentir tout le monde. Tu sais. Tu regardes ça, là, tu te dis, ouais, peut-être que vous allez avoir quelques petits problèmes tantôt. Paf! Mais des problèmes de circulation, tu sais, ça va donner, c'est bon. Tu te dis, wow, c'est qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon, tu sais. Fait que ça fait... là, tu regardes ça, le monde, ils ont le sourire quand ils regardent ça. Ça veut dire que ça fait parler. Ça marche, tu sais, j'aime ça. Puis, tu sais, un coup que là, tu vas avoir le thème puis l'histoire, l'historique du penseur puis sa description, là, tu dis, wow, c'est ça qui est bon. Puis là, tout le monde, tu regardes, oups, tu fais un petit regard puis ça sourit. C'est plaisant, tu sais. Juste ça, là, c'est une belle récompense. Ça dérange pas que ce qui arrive, puis le temps, puis tout ça, là, mais le sourire du monde, regarde, tu vois-tu, là, ça, c'est... Ce sourire-là, c'est beau. Je trouve ça bien, bien bon. En tout cas, moi, j'aime bien ça.